Bonjour. On appelle les formes en an les formes issues d'un radical verbal et munies d'une désinence en an, ant. Ainsi, la préposition devant à la ligne 7, provenant, ayant pour étymologie de, la préposition de plus avant. L'adverbe auparavant à la ligne 14, ayant pour étymologie au plus par plus avant, ainsi que l'adverbe de degré temps, du latin tantus, ne font donc pas partie de ces termes. On distingue le participe et ses formes dérivées, dont en premier lieu l'adjectif verbal et le gérondif. Le participe. Le participe est un mode non personnel et non temporel du verbe. Il ne subit pas de variation en personne ni en temps. Il est inapte à lui seul à situer le procès dans la chronologie. On parle de forme adjectivale du verbe parce qu'il tient du verbe et de l'adjectif. En morphologie, il se forme sur le radical verbal suivi de la désinence ant, par exemple ligne 55 aimant, aimant, ou protestant, proteste, plus ant à la ligne 52. Pour les verbes du deuxième et troisième groupe, il se forme sur le radical de la première personne du pluriel, par exemple allant, allant, ant, qui vient du allons au présent au ns, suivant pour une suivante ou et suivons. Celui du verbe avoir est formé sur le radical du subjonctif ayant, nous ayons, dans l'ayant trouvé, être est irrégulier avec par exemple s'étant amusé et étant venu. Le participe a deux formes, une forme simple, allant, protestant, aimant. L'appellation participe présent, participe passé, donc je le rappelle, est totalement issue de la tradition scolaire. Le participe présent a un procès concomitant au procès du verbe auquel il se rattache et ce n'est pas une action se déroulant dans le présent d'énonciation. Il peut donc situer un événement à l'époque passée, comme ici dans le récit, mais également au présent ou à une époque future. Il a une valeur aspectuelle non accomplie, le procès est considéré dans son déroulement. Dans un contexte passé, il est l'équivalent de l'imparfait pour l'aspect tensif et séquent, c'est-à-dire non limitatif. À la ligne 11, qu'il venait de Séville et qu'allant à Madrid qu'on pourrait remplacer par qu'il allait à Madrid. Aux lignes 51 et 52, lui protestant le gain qu'il avait de son cœur, lui protester le gain qu'il avait de son cœur. Aux lignes 55 et 54, elle fut la première à hâter son départ, ne l'aimant pas assez. Elle fut la première à hâter son départ, car elle ne l'aimait pas assez, ce qui traduit également sa valeur causative. Une forme composée, donc on a vu les formes simples, maintenant les formes composées, qui marquent l'accompli, composée de l'auxiliaire être ou avoir à la forme en ant, et du participe passé. Ligne 12, s'étant amusé, indique un procès terminé et marque l'antériorité par rapport au verbe à un verbe à l'imparfait ou au plus que parfait. Qu'il venait de Séville et s'étant amusé à jouer à une demi-journée de Tolède où il avait dîné le jour auparavant. Aux lignes 16 à 18, que des voleurs l'ayant trouvé comme il dormait, l'avaient lié à un arbre. Aux lignes 28 à 30, l'heure du dîner étant venue, cet étranger parut à ses yeux, donc aux yeux de Victoria, si bien fait, donc là on a un passé simple. À la ligne 50, mais l'étranger lui ayant fait valoir qu'il laissait perdre une affaire de grande importance, donc à nouveau, ayant fait valoir, qui exprime une antériorité par rapport au verbe laisser perdre une affaire. Dans tous les cas, l'antériorité n'indique pas nécessairement un procès dans le passé, comme le montrent les exemples à la ligne 28 et à la ligne 50, dont les verbes sont au passé simple et à l'imparfait, mais vont plutôt exprimer la simultanéité. Maintenant, nous allons voir la syntaxe du participe. Le participe a une double nature. Il participe à la fois du verbe et de l'adjectif. Les caractéristiques verbales. Il est pourvu d'un agent. Allant, donc le sujet n'est pas repris, mais il est précédé du groupe verbal il venait, donc l'agent est celui du verbe précédent dont il dépend, il. Des voleurs l'ayant trouvé, ligne 16, donc des voleurs. L'heure du dîner étant venue, ligne 28-29, l'heure du dîner. L'étranger, lui, ayant fait valoir, ou ligne 52, lui, protestant. L'aimant à la ligne 55 a pour agent, elle. Il exprime un procès allant, s'étant amusé, ayant trouvé, étant venu, ayant fait valoir, protestant, l'aimant.
Il admet des compléments propres au verbe. On trouve des compléments essentiels de lieu, allant à Madrid, un COI, s'étant amusé, à jouer, un COD, l'ayant trouvé, L' pour le COD, ou ayant fait valoir quoi, qu'il laissait perdre une affaire, qui est donc une complétive ayant une fonction objet. On trouve également des participes présents à double complémentation. Lui, qui est un COS, protestant quoi, que le gain qu'il avait fait, donc que le gain qu'il avait fait étant une complétive objet, elle-même composée d'une relative déterminative, montrant qu'ici nous avons deux niveaux d'enchâssement dans la phrase. On a également un système consécutif exprimant la conséquence, ne l'aimant pas assez aveuglément pour préférer, donc ne l'aimant pas assez aveuglément pour préférer. Il peut être actif, c'est le cas de allant, protestant, aimant, ayant trouvé ou ayant fait valoir, ou encore étant venu. On trouve un cas de forme pronominale avec s'étant amusé. En emploi verbal, donc on a une fonction verbale possible de cette forme en sous forme participiale. Donc il peut être donc noyau d'une proposition participiale. Donc qu'est-ce qu'une proposition participiale? C'est une proposition subordonnée sans verbe introducteur, ayant un agent propre, séparé par une virgule, mobile dans la phrase, pouvant exprimer le temps ou la cause. À la ligne 16, des voleurs, virgule, l'ayant trouvé comme il dormait, virgule, l'avait lié à un arbre, va exprimer la cause qui entraîne l'antéposition. Aux lignes 28-29, l'heure du dîner étant venue, qui va exprimer le temps. Ligne 50, l'étranger lui en fait valoir qu'il laissait perdre, exprimant la cause, juxtaposé à la participiale de la ligne 52, lui protestant que le gain, exprimant également la cause. En emploi adjectival, le participe apporte une information comparable à celle qu'ajoute un adjectif avec une valeur aspectuelle et les fonctions d'un adjectif par rapport au nom, à l'exception de l'attribut du sujet. À la ligne 55, ne l'aimant pas assez aveuglément est une épithète détachée avec valeur circonstancielle de cause. Cette forme participiale en peut changer de catégorie. On peut passer de l'adjectif verbal, on peut passer donc de la forme participiale à proprement parler à l'adjectif verbal par des dérivations impropres ou par conversion. L'adjectif verbal se comporte comme un véritable adjectif. Tous les verbes ont un participe passé, alors que seuls certains verbes ont un adjectif verbal qui leur correspond. Ligne 5, c'est le cas donc, ligne 5 de méchante, de l'ancien verbe méchoir, qui signifie arriver malheur, lui-même composé de messe et de choir. Comme le participe, il a les fonctions de l'adjectif, méchante et l'épithète du substantif, cap, à la ligne 6. Contrairement au participe, cet adjectif s'accorde en genre et en nombre, donc c'est-à-dire féminin singulier. Son sens est passif. Une méchante cape, autrement dit une cape qui est méchante. Il peut également, ce participe, passer au substantif. Le participe se substantif et s'assimile au nom en devenant un participe substantivé. Ligne 48, les jeunes amants, autrement dit ceux qui s'aiment, ont une fonction nominale qui est celle de complément circonstanciel d'association en raison de la préposition entre les jeunes amants, et on remarque par la même occasion une variation orthographique. On passe d'amant à d'aimant, aimant, le verbe aimer, à amant, donc de M à âme. Ligne 48, une suivante, celle qui suit, avec la fonction de complément circonstanciel de lieu en présence d'un valet et d'une suivante de Victoria. Ligne 36, nous avons l'allocution figée de fit semblant, composée du verbe faire et du participe substantivé semblant, qui vont former un groupe verbal de la proposition il en fit semblant, autrement dit, il fit semblant feindre de, avec le sens de feindre de. On note également un passage aux invariables avec la préposition durant du verbe durer à la ligne 47. On a également un gérondif, c'est aussi un mode qui est aussi un mode non personnel et non temporel du verbe. On parle de la forme adverbiale du verbe car il a un rôle similaire à celui d'un adverbe. Du point de vue morphologique, il se confond avec le participe, mais son étymologie est différente. Il est issu de l'ablatif du gérondif latin amando, en aimant, et non du participe amantem.
Alors ça, ce sont deux exemples généraux. Il se distingue à l'époque moderne du participe en ce qu'il est introduit par le morphème en. À l'origine, autrefois, d'autres prépositions pouvaient occuper cet office. On pense aux prépositions à, par, de et sans, par exemple. Le gérondif est invariable. Il occupe ici une voix passive, car en attendant est un verbe transitif avec un aspect duratif. Le procès est en train de s'accomplir à l'époque du verbe principal. Il s'était endormi en attendant quoi? Un multier. La syntaxe. Le français contemporain veut que le gérondif ait le même agent que le verbe principal. Il s'était endormi en attendant. Il introduit le COD un multier et possède une valeur de complément circonstanciel de temps puisqu'on pourrait le remplacer par pendant qu'il attendait. Il s'était endormi pendant qu'il attendait. Sa place est variable. Il s'était endormi en attendant. On peut aussi dire en attendant, il s'était endormi. Chez Scarron, les formes en « sont nombreuses car elles permettent de véhiculer des informations circonstancielles pour le gérondif et un certain nombre de participes. Ces circonstances sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on se trouve au début de la nouvelle espagnole et le narrateur cherche à rappeler rapidement les circonstances de l'action. Cela donne évidemment du rythme à la narration, où il est question également de rappeler au lecteur la rencontre inattendue de Don Lopez et de Victoria, toujours avec rapidité, toujours avec vitesse, tout en laissant penser ou laissant entendre au lecteur la trop grande rapidité de la promesse de mariage. Cette trop grande rapidité, ce coup de foudre, va donner du grain à moudre à l'histoire, puisqu'elle va avoir un effet annonciateur, notamment sur la trahison orchestrée par le futur époux, et donc toutes les péripéties qui vont en découler et qui vont créer notre nouvelle. Merci.